Allô la gang! Allô, bienvenue sur un autre épisode de Belle et vulgaire! Yay! Aujourd'hui, je suis super excitée. En fait, avant de dire que je suis super excitée, ça aussi, je suis excitée, mais... Cet épisode est commandité par nul autre que... Eros et compagnie! Oui! Fait que si vous êtes intéressé par des produits, comme toujours, vous avez seulement à inscrire... Vulgaire 15! Oui, au pluriel, pour 15% de rabais sur tous les sites au complet. Fait que je suis super excitée, la gang. Pour cet épisode-ci, je reçois ma meilleure amie. Fait que bienvenue! Allô! Merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. Fait que dans le fond, l'épisode va parler un peu de ma relation avec ma meilleure amie. On va parler un peu de ma relation avec ma meilleure amie, puis Kat, elle a plein de questions pour nous sur notre relation, puis surtout sur ton travail. Fait que voilà. Donc, meilleure amie de Laurence, j'aimerais Oui. savoir ton prénom. C'est S'il te Molly. Allô, moi, c'est Molly. Allô Molly! Parfait, génial. Puis ensuite, comme à chaque épisode, j'aimerais connaître ton pronom. Ah, c'est elle. Parfait. J'aimerais ça que tu nous parles de toi un peu, parce que comme c'est là avec tous les auditeurs qui vont nous écouter, mais je connais pas ton parcours, fait que j'aimerais bien te connaître. Ouais, pourquoi on t'a invité, dans le fond? Ouais, pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est fucking nice. Ouais, c'est ça, exact. Ah, ben, dans le fond, moi, j'ai eu un parcours. J'ai fait cégep, j'ai fait l'université, j'ai un baccalauréat en sexologie. Puis, ça va faire 4 ans et demi que je suis dans le domaine du travail du sexe. Ah, seulement? Ouais! Ah, je pensais que ça faisait longtemps. Là, ça fait 5 ans que j'ai fini mon bac. Puis j'ai commencé à travailler en septembre. Dans le fond, j'avais fini mon bac en avril. Puis moi, j'ai commencé à travailler en septembre après. Fait qu'en septembre, ça va faire 5 ans. Ah, Puis, ouais, c'est ça. Puis j'ai commencé dans... Je ne travaille aucunement... Je travaille aucunement en sexologie. J'ai fait ça... J'ai fait ça un été, puis je me suis rendu compte que comme la relation d'aide, c'est pas ma tasse de thé, écoute. Fait que comment je me suis lancée dans l'industrie du sexe, c'est la petite Molly qui était juste tannée de la petite vie, la petite job normale du 9 dans à l'industrie. 5. Ouais, c'est plus du 9 à 9. Plus Ouais. du 7 à minuit, genre. Ouais. D'avoir trop travaillé. C'est la petite Molly qui s'est dit fuck tout, je m'en vais en voyage. Fait que là, je me suis dit, je vais faire une petite passe de cash avant. Fait que là, j'étais comme, je rentre dans un salon de massage vraiment YOLO du jour au lendemain. Puis j'ai fait une petite passe de cash pendant 2 semaines. Après ça, je suis partie voyager une couple de mois. Je suis revenue au Québec après genre 3 mois que j'avais passé en Asie. Puis j'ai essayé de me retrouver une vraie job, tu sais, dans mon domaine, mettons, quand je dis une vraie job. Ouais. Puis j'étais comme... je lisais le descriptif de tâches de tout ce qui est relation d'aide, de ce que je peux faire avec mon bac. Puis comme pour vrai, ça me parlait plus. Fait que je suis retournée masser. Puis pour vrai, c'est bizarre à dire, mais comme j'aime la job. Ouais. Je sais jamais comment décrire ça à du monde des fois. C'est juste comme, écoute, je suis revenue chez nous en pleurant moins souvent en 5 ans dans l'industrie du sexe que genre 1 an dans l'industrie de la relation d'aide, tu comprends? Crème quand même. Ouais. Fait que c'est ça, j'ai commencé dans les salons de massage, puis là, ça fait un petit peu plus qu'1 an que je suis escorte indépendante. En même temps, je fais encore du massage. Ouais. T'as commencé dans les salons de massage, mais genre, comment ça marchait? Les gens, c'est quoi, ils payaient pour un extra ou c'est un salon de massage vraiment, genre, pour ça? Non, c'est avec extra. Fait que dans le fond, à Montréal, ça dépend des salons de massage. T'en as certains que c'est avec extra, puis t'en as que c'est straight. Moi, j'étais allée dans un massage qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Puis pour vrai, je suis rentrée là. Quand je repense à moi, ça fait quoi? J'avais fraîchement 22 ans, qui rentre dans l'industrie. Je suis rentrée là-dedans, genre, à 100 000 à l'heure. J'avais aucune idée de ce que je faisais, mais j'y allais. Ouais. Puis, c'était quoi la question? J'étais un peu TDA en
Ouais, Lolo, elle me connaît. Elle sait que des fois, je pense une chiffre. Je suis comme, pourquoi je t'ai rendue là? Ah, je demandais comment ça fonctionnait dans les salons de massage, parce que je connaissais pas ça. Ah, ben c'est ça. Ben dans le fond, c'est que le petit massage érotique, genre corps à corps, puis avec le happy ending. Puis c'est ça, dans les salons straight, ben c'est que le happy ending manuel. Puis dans les salons à extra, ben tu peux faire ce que tu veux. Tu sais, ce qui se passe en arrière des portes entre deux adultes consentants, c'est comme les boss, ils se lavent les mains en disant genre, ils savent pas ce qui se passe entre les salles, même s'ils savent très bien, mais c'est pareil. Puis moi, j'ai eu aucune formation. Je suis arrivée là, je me rappelle, c'était genre un jeudi de nuit, ça roulait. Il y avait plein de filles, il y avait plein de monde, C'était comme un gros bordel, puis j'ai comme aimé la vibe. Puis genre, la façon que je me suis fait expliquer par une fille de faire le massage, c'était... Puis la fille était un petit peu pompette, qui m'a expliqué ça. Elle était super fine, mais c'est elle qui m'a comme... C'est la première impression que j'ai eue. En rentrant là, elle me dit ben dans le fond, t'arrives, tu masses un peu le dos, tu te frottes un peu, tu le revires de bord, tu le masses un peu, tu te frottes un peu, puis tu donnes ce qu'il veut. J'étais comme, OK, fait que c'est même que ça marche. I guess que je vais figure it out on my own. Puis c'est ça, je me suis débrouillée. Pas super. Nice! Puis sinon, quand que t'as rencontré Laurence, est-ce que c'est pendant que tu faisais ton... moi, tout, j'ai un TDA, fait que là, j'ai de la misère à dire le mot, mais c'est ton bac Travail du sexe. Hein? Baccalauréat en sexologie. Oui, et quand j'ai rencontré Laurence, j'étais encore une bonne petite fille. Quand je fais référence à moi, non, pour vrai, quand je fais référence à moi, avant le sex work, genre quand j'étais encore à l'université, puis quand j'avais encore une vraie job, en guillemets, tu sais, je dis genre quand j'étais encore une bonne fille, tu sais. Ouais. Fait que j'ai rencontré Laurence quand j'étais une bonne fille, tu sais, que j'étais en train de finir mon bac, puis c'est ça. Dans le fond, Fait qu'elle c'est plus une bonne fille. Non, mais tu sais, genre une bonne petite fille qui fait ce qu'on lui dit, Ouais. puis tu sais, qui rentre dans les critères. Ce que la société dit, là. Exactement, tu sais. Parfait. Fait que c'est ça, je pensais. Puis après, là, t'es devenue amie avec Laurence. Comment ça a commencé? Ouais, ben c'est ça, tu sais, t'es devenue amie avec... Ouais, ben tu sais, ouais. Ça va Ben être oui. mieux de poser ta question avant la mienne. Ouais. Comment ça a commencé, genre, votre relation? Moi puis Laurence, elle a commencé à la petite grenouille de Montréal. Quand que moi, j'étais avec deux de mes chums de filles, puis elle était avec sa gang d'amis, des gars, dont un gars qu'elle arrête pas de dire, un gars qui est laïque, qu'elle a essayé de nous matcher avec. Dans le fond, c'est que Laurence était avec ses amis, puis là, ils ont flashé sur moi puis mes deux amis de filles. Fait que là, Lo, en bonne wingman, elle arrive puis elle fait comme « Hey, ça dérange-tu si genre on vient vous jaser? Tu sais, comme le monde, mes amis sont intéressés, vous avez l'air cool, on veut chiller. » Fait que finalement, ben c'est avec Laurence que j'ai cliqué, puis... Ça s'est plus donné, moi puis elle, que... Ouais, c'est avec ça, la on s'est frenché. On s'était frenché. Ben oui. Ben oui, c'est ça. Mais... Les gars, ils voulaient me frencher. Finalement, moi, j'étais comme, non, moi, c'est Laurence qui veut frencher. Ça commence toujours bien, l'amitié, ça. À toutes les fois qu'on se voit, on se french. Ben, Chris. Faut bien. Comment ne pas résister? Ouais, c'est ça. Exact. Fait que c'est ça. On s'était rencontrés là, tu sais, puis un moment donné, on s'était retexté, on gardait un petit peu contact. Puis on s'est fait une petite date dans un parc d'Hochelaga, à boire du vieux vin cheap du dépanneur, puis manger de la pizza, puis à parler. Puis j'étais juste comme, c'est bien nice, elle. Je pense qu'elle aussi, elle m'a pas haï. Fucking nice, gang. Enfle-toi pas la tête, là. Ouais, c'est ça, exact. Non, mais, ben, tu sais, la gang, vous savez à quel point j'ai tendance à garder des relations, même si des fois je devrais pas, mais en tout cas, avec Molly, justement, c'était, tu sais, on dirait que c'était juste naturel, puis c'était juste drôle de dire, genre, hey, j'ai essayé de te matcher toi puis tes amis avec, genre, un gars que je déteste, mais j'ai jamais autant détesté une personne de toute ma vie, là. Fait que c'est comme drôle de dire que, genre, tu sais, c'est comme le... Je sais pas si on peut appeler ça du karma, mais genre, tu sais, le fait que, genre, je voulais la matcher avec une personne que je détestais, ben la vie a fait en sorte que, finalement, genre, je me suis plus matchée avec. Ben, tu sais, c'est ça. J'essaie d'être une bonne wingman, mais tu sais...
Écoute, l'intention était là, quand même. J'ai quand même Ben fait ouais. mon BA de la soirée. Exactement. Non, mais c'est vrai, là! Tu sais, écoute... Tu sais, après être amie avec Laurence, comment que tu as annoncé ça que t'étais rendue dans l'industrie du sexe? Ah, je m'en rappelle comme si c'était hier, puis Laurence aussi. Dans le fond, moi, ça l'avait pris du temps avant. Tu sais, au début, pour vrai, quand j'ai commencé à travailler, là, j'étais juste comme ça. Il y a personne qui va jamais savoir ça. Je vais enterrer ça avec moi dans ma tombe. Tu sais, genre, moi, je passais toute ma vie vivre dans le secret. Même pas un an plus tard, genre, tu me rencontres dans la rue, puis tu te dis, genre, tu fais quoi dans la vie? Puis je suis juste comme, je suis une pute. Juste pour comme mettre le malaise. Le monde sont comme, hein, quoi? Puis genre, le monde sont comme, ouais, c'est vraiment ça. Ouais, quand j'avais rencontré, quand Laurence, elle m'avait présenté la blonde d'un de nos amis, tu sais, elle était comme, ah, tu fais quoi dans la vie? Puis j'étais comme, je crosse des graines, puis t'étais comme, quoi? Puis même, genre, notre ami commun, dans le fond, mettons... Il ne savait pas encore. Ouais, c'est ça. Mettons, moi, j'étais amie avec un gars, puis là, il venait de sortir avec sa blonde, puis là, sa blonde, mettons, on faisait genre une double date. On était en double date, moi, j'étais avec Molly, puis genre, tu sais, il y avait notre couple d'amis, dans le fond. Puis, dans le fond, notre ami de gars, il savait C'est pas ça. je faisais quoi, C'est ça. parce que je commençais à être vraiment ouverte là-dessus. Tu sais. Ouais. Puis là, sa blonde était comme, ah, tu sais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce que, tu sais, c'est comme une des questions, ben pas normale, mais c'est une des Ben, premières c'est questions que tu poses. anodin de dire genre, hey, tu fais quoi dans la vie, tu sais? Ouais, genre, tu sais, t'es rendu où dans tes études? Tu sais, c'est comme full commun comme question, tu sais. Mhm. Fait que là, finalement, notre chum de gars, il était comme genre, Il what est the fuck? figé. Moi, tu sais, il était comme, je sais pas si c'est une joke, je sais pas si je dois rire, tu sais. Puis là, genre, tu sais, finalement, sa blonde était full ouverte d'esprit, puis c'est une des raisons pourquoi on l'aime autant, là. Mais, tu sais, elle était genre comme, ben, c'est bien correct, honnêtement, si tu fais ça, genre, puis tu te respectes là-dedans, puis t'aimes fucking ça, genre, C'est vrai de ça. you go, girl, genre. Puis pour vrai, Ouais. je suis comme, c'est du monde de même que je veux dans la vie, puis, tu sais, moi, honnêtement, là, ben, tu sais, Molly, elle va pouvoir te le raconter, là, mais moi, mon but dans ben, c'est quand même moi qui a dit, mais en tout cas, mon but dans la vie, mais à ce moment-là, là, c'était genre de la détester, la blonde à mon chum de gars, parce que il s'était fait genre full niaiser, puis genre manipuler, puis blesser, puis tu sais, moi, en tout cas, je pense que je suis une amie Ben, pas quand par même. elle, par un autre. Non, c'est ça exactement, Ouais. puis je suis une amie quand même assez protectrice, puis overprotective, en tout cas, bref. Fait que j'étais genre comme, yo, il y a pas, tu sais, oui, il a décidé de sortir avec, mais genre, ça sera pas si facile pour qu'elle rentre dans sa vie, genre. Fait que là, Non, j'étais comme... finalement, qu'elle soit full ouverte d'esprit, c'est Oui. juste comme, non, mais on peut pas ne pas l'aimer, là. Ben, c'est ça. Puis là, j'étais comme, moi, j'arrive pas à la détester. Fine, je vais inviter, justement, Molly, justement, puis elle va réussir parce que, genre, c'est soit ça passe, soit ça casse avec elle, tu sais. Puis genre, même elle était pas capable, genre, je veux dire. Non, c'est ça. Elle essaie de poser des questions, puis ça marche pas. Mais en tout cas, bref, on s'égare un peu du sujet. Là, Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est comment que je te l'ai annoncé. Mhm. C'est ça, les premiers mois que j'ai travaillé, tu sais, je partais en voyage pendant genre fucking long. Je partais des mois en voyage. Là. Je partais avec un aller simple, c'était quand même la belle vie, on s'entend. As you partais can avec- tell, à part tout le temps en voyage. Oui, c'est ça. Fait que je partais avec un aller simple, je revenais quand j'avais littéralement plus de cash. Tu sais, pendant un petit bout, ça a été un mode de vie. Très nice, en fait. Puis là, tu sais, je disais pas nécessairement au monde. Tu sais, je rendais pas de compte au monde sur mes dépenses, mes entrées et sorties d'argent, mais tout le monde était juste comme, il me semble que hein, tu voyages beaucoup. Puis je me rappelle pas c'était quel mois, mais genre un moment donné, moi puis Laurence, on s'en allait chez un de nos amis communs. Puis On Moi, allait j'avais au comme- Gaz. on Le s'en soir. allait au New. Ouais, puis après, avant d'aller au New, on s'en allait chez notre ami de gars. Le même gars qu'on parle depuis tantôt. Ouais, c'est ça. Puis là, moi, j'avais ma petite histoire de genre de job. Tu sais, je disais que je travaillais chez Jeunesse J'écoute parce que, tu sais, c'est un bon alibi voulant dire, genre, avec les études que j'ai faites, puis aussi que c'est un travail que tu peux travailler la nuit, puis un travail qui est relativement payant. Fait que j'étais comme, OK, ça peut être un alibi sur genre pourquoi que je travaille tout le temps de nuit, puis que, tu sais, j'ai quand même des sous. Ouais. Puis là, mais l'affaire, c'est que, là, à un moment donné, Laurence, on parle, jase. Puis, tu sais, elle pose des questions comme une bonne amie qui s'intéresse à moi, Ouais. puis à la job. Puis, Smart, que quand je même. patine.
Ouais, mais tu sais, moi, je patine, là. Genre, tu vois que, genre, je m'enfarge dans mes mensonges de genre, je le sais pas, tu sais. Oh, t'as combien d'appels par soir? C'est quoi les problèmes que tu reçois? Nanana, je suis comme, ben, tu sais, des problèmes d'ado, là. Tu sais, on en a tout eu. Tu sais, genre, je patine. Fait que là, on s'en va au Tim Hortons sur Notre-Dame, aussi. Puis, on est dans le parking. Je pense qu'on voulait aller aux toilettes. Puis, on sort du char, puis à un moment donné, j'étais comme là, faut que je te dise de quoi. Puis là, j'étais stressée. Laurence ne m'a jamais vue stressée. Je suis pas une fille stressée, je suis pas une fille anxieuse dans la vie. Laurence ne m'a jamais vue stressée. Toi, oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on s'entend, tu sais, genre, moi, je suis celle qui... Oui, c'est ça. Fait que c'est la seule fois, je pense, ever, que Lo, elle a vu, genre, que j'étais pas bien. Puis elle était comme, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis comme, OK, faut que je te dise de quoi. Fait que là, j'ai dit, ma job. Puis Lo était comme, oh, mais c'est correct, là, genre, on s'en fout, là. T'étais-tu vraiment stressée de me dire ça, là? Pourquoi tu me l'as pas dit avant? J'étais comme, oh my god, je suis tellement contente que, genre, tu réagisses bien, là. J'avais peur, tu sais, que tu me dises, genre, qu'il drop-moi, là. Ouais, c'est ça, qu'on a pu jamais se revoir. Mais. Ouais, mais parce que tu le sais pas. Tu sais, mettons, moi, genre, knock on wood, j'ai jamais eu de réponse de mes amis négatives. De genre, oh, wesh, ou genre, tu sais, comme de jugement. Toutes les personnes à qui je l'ai dit sont juste comme, that's fine, tu sais, genre, you do you. Puis, tu sais, si t'es heureuse dedans, vas-y. Autant des personnes. Moi, c'est vraiment si tu te respectes, je veux dire, si tu le fais pour les bonnes Exactement. raisons. C'est ça. Si, mettons, tu m'avais dit, genre, Chris, je suis rentrée là-dedans, ça me tentait pas, j'ai des problèmes d'argent, tu sais, genre, je suis comme not so sure, mais genre, tu sais, si tu me dis que t'es full à l'aise là-dedans, puis que c'était vraiment ce que tu voulais, ben oui. En tant que bonne amie, je veux dire, j'ai aucun droit de juger ce que tu fais de loin, tu sais. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que c'était plus ça. Fait que je comprenais pas pourquoi elle était fucking stressée de me l'annoncer. Je veux dire, j'étais comme, Chris, j'ai-tu l'air méchante pis j'ai-tu l'air de te juger, genre? Comme... Non! Non, mais je savais pas comment que le monde autour de moi allait réagir. Puis là, tu sais... Mais c'est quand même une grosse nouvelle, je veux dire. Ben oui, puis surtout du monde, comme je dis d'accord, tu sais, qui me connaissait quand j'étais une bonne fille, vouloir dire comme, OK, là, j'ai changé, je veux pas, là, j'ai pris une autre direction dans la vie. Mais j'ai pas changé, j'ai pris une autre direction dans la vie, mettons. Ouais. Que, admettons, quelqu'un qui me rencontre en ce moment, puis qui est juste comme, tu fais quoi dans la vie, puis comme, je suis une escorte. Ils sont comme, OK, cool, tu sais. Il y avait pas de avant, pas pour comparer, je sais pas comment dire, il y avait pas de avant de genre la Molly bonne fille puis la Molly non. T'es vercondée. Exact. Parce que là, on parle d'argent, là, puis là, on dit que c'est comme un peu une rentrée d'argent dessous de la table, puis là, les gens, des fois, ils pourraient se poser des questions de d'où ce que cet argent-là venait, mais ça marche comment avec les impôts, ça? Ça dépend pour toi, mais moi, je me déclare comme travailleuse autonome. Ouais, c'est ça. Ah, fait que dans le fond, t'as pas besoin de dire ce que tu fais nécessairement, genre? Travailleur autonome, t'es travailleur autonome. Ben, c'est comme nous en tant qu'ambassadrice, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, genre, moi, j'ai fait un petit cours d'ongles, tu sais, un petit cours qui dure une fin de semaine, là. Juste pour avoir un espèce de petit diplôme, puis dans mes trucs d'impôt, je suis en esthétique. Ah! Fait que des fois, quand les clients me parlent de ça, justement, ils sont juste comme, ah, comment tu déclares aux impôts? Je suis comme, ah, moi, je dis que je fais de l'esthétique. Je dis, pis ta manucure, comment tu l'as trouvée aujourd'hui? Ils sont vraiment exceptionnels. Excuse-moi, je peux pas te faire de reçu, par exemple. C'est excellent. Ah, c'est très drôle. Tu vois, OK, je comprends. Même ça, je le savais pas, tu sais. Ah oui. On apprend tous les jours. Ben oui. Parce que nous autres, on fait passer nos dildos sous l'impôt. Ouais, c'est ça. C'est quand même drôle de dire que, genre, tu sais, on fait de l'argent en vendant des dildos, hein. Ouais, bon, quand même. Fait que là, est-ce que ça a changé votre relation à toi et Laurence? Je pense que ça nous a rapprochés. Ouais, c'est ça. Ça l'a changé de façon positive. Ouais, exactement. Dit de même, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est sûr que ça... C'est assez spécial, puis ça fait en sorte que notre relation est différente des autres relations, mettons de ma relation avec toi, Kat. Mais tu sais, c'est tellement c'est quand même très nice de brag que genre ma meilleure amie est travailleuse du C'est. Puis le pire, c'est que l'eau, au nombre, pour vrai, moi, toutes les histoires qui m'arrivent, tu sais, j'ai bien vu des vertes et des pas mûres.
Ben, je n'ai pas vu des vertes dans le sens comme littéral du terme, au moins, tu sais. Mais, tu sais... ah, t'as compris ma joke. Mhm. Mais l'eau, elle a jamais... Tu sais, toutes les histoires que j'ai racontées, il n'y a jamais une affaire qui était comme « Oh my God, c'est too much ». Elle n'a jamais eu de dédain, genre de comme « OK, ça, je veux pas savoir » whatever. Au contraire, juste comme « Je veux Moi, je suis savoir down, ben oui, Chris. ». Chris. Ben, c'est comme... Je veux tout savoir. Hein. Ben, c'est ça, exactement. Ben, c'est... Tu sais, je pense que... Ben, tu sais, travailler, mettons, pour Eros, je pense que ça... C'est sûr que faut au moins que tu sois un minimum ouvert d'esprit. Puis moi, dans la vie, ce qui m'attire, c'est les gens ouverts d'esprit. Mettons, je pense que mon chum, dans le fond, une des raisons pourquoi je sors avec, c'est parce qu'il est full ouvert d'esprit. Puis justement, c'est ben Molly, tu pourrais le confirmer, justement, à quel point, genre, ça pourrait pas marcher si mon chum allait pas être Effectivement. ça serait un clash, là. Ça serait un red flag, pardon. Un red Vraiment. flag, j'allais dire un red flag. Ah, red flag! Ça, c'est lettre. Fait que, ouais. En tout cas, mais ouais. Ouais, j'approuve. S'il y a quelque chose qui... Comment je pourrais dire? Pas qui nous relie, là, mais il y a quelque chose qu'on a en commun. C'est Ouais. genre... Vraiment. On est vendeuse de plaisir. Vraiment. On vend du plaisir. Oh! Voilà. C'est vraiment bien dit, puis une autre affaire qui nous relie, que c'est un point commun, justement, c'est qu'on est tout ouvert d'esprit, puis qu'on a besoin de gens ouverts d'esprit. Mais... Yes. Ben sinon, est-ce que le reste de ton entourage est au courant? Comment qu'eux autres ils réagissent par Bonne rapport à question. ça? Toutes mes amies sont au courant. Toutes mes amies, mettons, d'université que j'avais avant, quand j'étais une bonne fille, je leur ai tout dit, puis étaient juste comme, tu sais, je dis à mes amis sexologues, je fais juste comme, ouais, je suis en train de travailler du sexe, ils sont juste comme, make sense, tu sais, genre. Mais non, c'est ça, mon entourage, toutes mes amies le savent, toutes les nouvelles personnes que je rencontre, je le dis. Ouais, c'est beaucoup plus ouverte que dans le temps avec moi. Ben attends, c'était dans la première année, je pense que ça a pris 1 an, mettons, avant que... Même pas 1 an, mais ça a pris plus ou moins 1 an à peu près avant que je sois vraiment ouverte à toutes les personnes qui me connaissaient avant que je fasse ce travail. Ça fait seulement 4 ans qu'on se connaît, je pensais que ça faisait plus longtemps. Non, ça fait 5 ans, ma chérie. Ouais, mais... Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Avant, ouais, c'est... Mais maintenant... Là, ça fait 5 ans. Ouais, c'est ça, exact. Ah, non, shit. En tout cas. Ouais. Ouais. Puis, ma sœur, elle sait. Ah, oui. Ma sœur, la façon que j'y ai annoncé, c'est que moi, dans la vie, Laurence peut dire, je me maquille pas. Je suis pas une fille popoune, je suis pas... Puis là, j'avais mon petit alibi de... je m'en vais travailler chez eux, là, j'écoute, tu sais. Puis ma sœur, à un moment donné, elle est chez nous dans mon appart que j'avais. Puis là, elle me parle. Puis ma sœur, elle est massothérapeute. Elle est vraiment massothérapeute. Elle est vraiment massothérapeute. Puis là, moi, j'étais en train de me préparer, je me maquillais. Puis là, elle me dit, hey, tu sais pas qu'est-ce que le chum à mon ami me dit? Je sais comment, vas-y. Dit, tu devrais commencer à faire des extras à tes massages, peut-être que ça serait plus payant. Fait que là, tu sais, entre sœurs, des fois, la connexion que t'as, j'ai juste à regarder ma sœur. J'ai comme, tu sais, comme j'étais en train de me maquiller, j'ai vraiment fait pause. J'ai juste comme glanced at her. Le petit eye contact qu'on a eu, ma sœur, elle me dit, ben non. Tu fais ça. Ben non. Elle l'a catché en 1 seconde et demie. J'étais comme, ben oui. Elle était comme, ben non. Je te jure, le ben oui, ben non, il a duré pendant 5 minutes, pour vrai, là. 20 minutes, déjà. Ouais, c'est ça. Fait que voici comment j'ai appris à ma sœur que j'étais dans l'industrie. Puis ma sœur, super chill, elle était juste comme, elle était curieuse, mais genre, je pensais que Laurence avait été curieuse. Tu sais, comme que mes amis étaient curieux quand je leur avais appris. Mais non, ma sœur, elle, c'était mon next level, là. Elle était... Ouais. Ben, tu sais, c'est sûrement aussi une curiosité de toutes les questions qu'elle me posait, aussi pour s'assurer que, genre, c'était chill. Mais que tu le fasses, ouais, c'est ça, que tu le fasses pour les bonnes raisons, un peu comme ben moi. Oui. Mais en même temps, comme ma soeur, elle me connaît, fait que je sais que c'est pas une job que j'ai de la misère pas tout. Fait que, non, c'est ça. Puis c'est vraiment, c'est le fun d'avoir quelqu'un d'aussi proche que sa sœur, que tu peux ne pas mentir, puis tu peux être toi-même à 100%. Ouais. C'est parce que oui, c'est le fun de pouvoir partager avec ses amis, mais tu sais, sa famille, je suis pas encore rendue, admettons, à dire aux autres membres de ma famille. OK. Fait que c'est juste ta soeur qui le sait. Ouais, ben le pire, c'est que je pourrais... Tu sais, il y a comme
j'ai comme pas, Ouais. tu sais, c'est ça. Ah, je comprends. Ouais. Est-ce que tu penses qu'un jour, tu vas être prête à le dire? Sûrement. Parce que là, mon père, récemment, il m'a quasiment pogné dans le coin du mur. Parce que là, je patinais là, avec mon affaire de jeunesse, j'écoute. Fait que là, j'ai dit à mon père que j'ai changé de job, puis j'ai dit, je travaille pour Stella. Stella, c'est un organisme Ah oui. communautaire par et pour les travailleuses du sexe à Montréal. Puis, tu sais, j'ai déjà fait affaire avec Stella. Stella, il passe dans les salons de massage. Il y a une infirmière chez Stella qui fait les tests. Stella distribue des condoms, le matériel pour le sex work. Il y a des sexologues qui sont là pour faire la relation d'aide. C'est vraiment un très bon organisme. Puis, c'est par des intervenantes, mais aussi des travailleuses du sexe. Fait que, tu sais, je patine déjà moins en parlant de ça. Fait que là, je dis à mon père, j'ai changé de job, je suis rendue chez Stella. Fait que là, j'ai comme ouvert la porte un peu sur le sex work. Puis là, un moment donné, on parle de sex work un peu. Puis, tu sais, mon père, il est pas ouvert sur le sujet. Puis là, tu sais, en même temps, nos parents sont pas capables, tu sais. Il y a comme un instinct maternel. Tu sais. Ouais. Puis là, un moment donné, c'est... Mon père, il dit, non, mais tu sais, c'est correct, là, les filles qui font ça, nanana. Puis il a lancé un petit vite, genre, tu sais, il dit, même si toi, un moment donné, tu le ferais, là, genre, je t'aimerais pareil. Tu sais, c'est resté là. Puis c'était sa blonde, un moment donné, qui a dit, toi, là, t'as jamais essayé? Puis là, j'ai juste fait mon père qui me regarde, il est comme, ça voulait dire quoi, ça? J'étais comme, ça voulait dire qu'elle m'avait pas au dépourvu. Ça veut dire que non, mais tu sais, c'était juste comme, t'es sûre? Je suis comme, oui, je suis sûre. Là, ça reste là. Là, après ça, genre, on était rendu sur un sujet. Sa blonde a dit, non, mais pourquoi t'essayerais pas? Puis mon père qui fait comme, OK, relax. Moi, j'étais juste comme, yo, ta gueule. Je suis pas prête, là. Mais le pire, c'est que comme, si, admettons, ma soeur, elle avait été là, à table, à côté de moi, j'aurais sûrement été plus game de faire comme, OK, on va le dire, puis je vais mettre ça sur la table. Ben ouais. Mais sauf que là, je suis juste quand il me manquait mon petit support émotionnel étant ma soeur à côté de moi. Ouais. Mais tu sais, la porte est ouverte. Ouais. Ouais. Éventuellement, je vais sûrement finir par le dire. Mais tu sais, en même temps, c'est genre, même si, tu sais, c'est un parent qu'on parle, tu sais, même si ton parent, il sait que t'es bien, c'est pas nécessairement ce qu'un parent souhaite pour son enfant, tu sais. Puis tu sais, mettons, je parle à ma sœur, elle sait comment que je suis déviante sexuelle, puis tu sais, ma sœur est juste comme, fair enough, c'est tant qu'à baiser, fais-toi payer, tu sais. Mais avoir cette ouverture-là avec mon papa, petit papa veut pas savoir ça, tu comprends? Non, c'est ça. Parce que, tu sais, t'es quand même sa petite fille, puis il veut te protéger, puis il veut pas que t'arrives quoi que ce soit, puis tu sais, il veut quand même avoir une espèce de certain contrôle. Tu sais, c'est ça. Tu sais. Fait que ouais, sûrement. Voilà. OK. Ça répond bien à la question. Ouais. Sinon, si on reste dans un peu le même sujet de ton entourage, comment qui te décrirait les gens proches de toi? Laurence, comment tu me décrirais? Je savais que t'allais dire ça. Je savais que t'allais dire ça. Vas-y. Honnêtement, je pense que... Ben, mettons, comment je décrirais Molly à du monde qui n'ont pas encore rencontré Molly, justement, je serais comme, hey, tu sais, genre, pour vrai, celle que tu vas rencontrer est vraiment ouverte d'esprit, est vraiment extra, qu'on appelle dans la société de nos jours. Puis, tu sais, elle dégage beaucoup d'énergie, puis, tu sais, elle est bien à l'aise avec son corps, elle est bien à l'aise avec ce qu'elle fait, puis tout. Fait que, tu sais, si jamais t'as des questions, elle va être 100% honnête, je veux dire, ça sert à quoi de mentir là-dessus, mais en tout cas, bref, elle va être 100% honnête, puis tu sais, les gens savent que si tu fais partie de mon entourage, faut que tu sois quand même, tu sais, faut quand même que tu sois quand même des nice personnes. Qu'est-ce que tu penses, mettons, du monde qui... parce que moi, dans le fond, moi, j'haïs ça, le monde qui me prenne pour acquis, dans tous les sens du terme, puis surtout monétairement. Ouais. Fait que moi, mettons, mais c'est assez produit récemment un peu, là. Puis je t'en ai parlé, puis tout le kit, mais en tout cas, là, à un moment donné, t'as fait une faveur à un de nos amis, et je suis bien sur la défensive. Ouais, attends, faveur de même, ça sonne bizarre, là. C'est pas une faveur sexuelle, là. Non. J'ai payé un cadeau. J'ai payé un gros cadeau.
Exactement. Puis moi, j'ai bien de la misère avec les gens qui prennent pour acquis. Puis là, je dis pas que notre ami t'a pris pour acquis, mais j'ai bien de la misère avec cette notion-là. Surtout monétairement, parce que je me dis, tu sais, mettons, si moi, j'ai déjà expérimenté ça, le monde... J'ai expérimenté, ça se dit-tu? Moi, j'ai déjà... En tout cas, bref. C'est ça, exactement. J'ai déjà vécu du monde qui me prenait pour acquis parce que je suis l'amie qui paye des soupers, qui paye des cadeaux, qui... Tu sais... ça me ferait chier qu'un de mes amis utilise ça ou prend faveur de ça. Fait que moi, j'ai le goût de te demander, est-ce que c'est fréquent que le monde t'utilise, en parenthèse? C'est pas utiliser le mot que je... Ouais, mon terme, je comprends ce que tu veux dire. C'est ça. Qui abuse un peu de ta générosité niveau exact. argent, genre. C'est ça. Pour vrai, non. Genre, même que, admettons, mes amis d'université, moi, j'ai eu la chance de jamais avoir eu de problème. Tu sais, je viens d'une famille très correcte. Tu sais, pas riche, pas pauvre. Tu sais, genre, bien classe moyenne. Mais voulant dire, j'ai tout le temps eu une job, j'ai tout le temps payé pour mes affaires, j'ai tout le temps eu des sous. C'est comme moi, de mon portefeuille, de mon travail à moi. Pas genre, mon père est riche en tabarnak. Tu sais, de moi, mes sous. Ouais. Fait que même quand j'étais à l'université, tu sais, j'avais des amis qui, eux, ils étaient genre endettés d'université. Puis moi, j'étais tout le temps j'ai tout le temps été généreuse. De genre, si j'ai les moyens, je vais te le payer, puis ça va me faire plaisir. Ouais, c'est ça. Mais quand ça vient de toi, tu sais, pas quand c'est demandé. Ouais. Puis je m'appelle mes amis d'université, tu sais, genre, souvent, c'est moi qui payais la traite parce que c'est moi qui l'offrais, tu comprends? Ouais. Puis c'est les seules personnes que, au contraire, quand j'ai commencé à travailler, j'avais quelques de ces amis-là que là, ils étaient quasiment rendus mal à l'aise quand je leur payais des affaires parce qu'ils étaient comme non, mais c'est parce que cet argent-là, tu l'as travaillé. Là. Tu sais, mais oui, mais c'est comme tout argent dans la vie, tu travailles pour. Ouais, mais tu l'as travaillé genre de une job qu'eux seraient pas capables de faire. Ouais. Ça, maintenant, c'est... Ouais, vas-y. J'ai un peu je comprends un peu ce que tu veux dire, genre, parce que j'ai l'impression que, mettons qu'on irait au bar ensemble puis que tu voudrais me payer des verres, j'aurais de la difficulté, genre, à l'accepter parce que je suis comme, t'as tellement, comme, travaillé fort. Donné, ça c'est ça. C'est donné corps et âme, là. C'est ça, là, tu sais, tu donnes carrément, là, pis toi, tu donnes généreusement comme ça, genre, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Mais justement, tu sais, puis ça venait de mes amis qui avaient cette mentalité-là parce qu'eux, ils seraient pas capables de faire la job. Puis dans la vie, t'as deux personnalités. T'as ceux qui ont fait ça, puis on est super chill avec ça, puis t'as ceux qui pourraient même pas penser à le faire, tu comprends? Moi, je serais dans la deuxième catégorie. Je ne pourrais Exactement. jamais, mais jamais faire ça. Moi, je penserais pas non plus. Fait que mes amis, tu sais, qui étaient comme, ben non, je pourrais jamais faire ça, tu sais, eux, leur vision, c'était comme, moi, ça serait tellement gros pour moi de travailler ces sous-là que je suis mal à l'aise qu'elle me donne ces sous-là. Mais moi, c'est ça. En vrai, ces sous-là, c'est facile parce que ça va dans ma personnalité, puis genre, c'est pas de remords, de second thought, j'ai pas de... Comme j'ai dit tantôt, je suis rentrée plus souvent chez nous en broyant en un an, genre, en relation d'aide que genre en fucking 5 ans dans le travail du sexe, là. Ouais. Ça s'en dit beaucoup, là, honnêtement. Ben, crissement. Juste comme, tu veux savoir si j'étais heureuse versus maintenant, tu sais. Oui, tu sais, je le suis plus. Puis, non, c'est ça. Depuis que je suis dans le domaine aussi, tu sais, mes amis, oui, j'ai encore ma belle Laurence, qu'elle c'est une bonne fille. Mais tu sais, j'ai beaucoup de mes amis qui sont sex workers, que c'est des masseuses, que c'est des escortes, que c'est des filles qui ont des soucis. Fait que, tu sais, c'est donnant-donnant. C'est genre, un moment donné, mes amis vont payer une traite, l'autre, c'est moi qui vais la payer, Mais par exemple, ça m'est arrivé, mettons, j'ai une amie que, tu sais, c'est une maman, puis elle a peut-être moins de sous, puis tu sais, genre, des fois, tu le vois un peu quand quelqu'un est juste genre, j'aimerais vraiment faire telle activité, mais j'ai pas les sous. Là, t'es juste comme, OK, mais tu sais, c'est une activité à 50$ par personne, juste comme, genre, je l'aurais proposé, mais que... Dis même, c'est ça.
Ouais. Ça te met off un Fait que, peu. tu sais, Je comprends. ouais. Fait que, pour répondre à la Ouais. question, comme, plus souvent qu'autrement, non, il n'y a pas d'abus. Ouais. Mais, tu sais, des fois, je le vois, le petit comme, ah, tu sais, ça serait le fun de faire ça. Puis je suis comme, ok, ben là, tu viens juste de me mettre off. Ouais, c'est ça. Ouais. Quand je suis généreuse, ça peut venir de moi. Laurence, elle sait que je suis Ouais. généreuse en tabarnak. Ouais. Mais moi, une des affaires que j'aime le plus en fait, pas juste de notre relation, mais en tout cas, la plupart de mes relations, c'est que je trouve ça le fun, le fait que, tu sais, on se dit pas genre, tu me dois 13 et 2 sous. Tu sais, m'en calisse. Ouais. Je vais payer la première Ouais. fois, tu payeras l'autre fois. Pas besoin de se garder un esti de ratio de genre full précis, de genre tu me dois Non. telle affaire à tel sous précis. Je veux dire, j'ai du monde qui font ça, puis je suis comme, ça me met tellement. Ah, ça me met Ben, mal à l'aise. Je suis comme, ok, fait que ça doit 14,59. Ok. Tu sais, je veux dire, si tu me dis que je te dois 13 et genre 58 sous, je vais te donner 15$, là, Chris. Je m'endors, tu comprends-tu? Si t'achètes j'aime une bien bouteille de mieux vin, la prochaine fois, je vais l'acheter. Si t'achètes Ben une oui. pièce de bière, la prochaine fois, je vais Ben, l'acheter. exactement. Puis c'est C'est comme, ça. tu sais, mettons, nous, Molly puis moi, tu sais, une des raisons pourquoi on est devenus beaucoup amis, je pense que c'est qu'on allait vraiment à le même genre d'événement. Puis, mettons, à un moment donné, c'est moi qui payais. L'autre fois, c'était elle qui payait. Puis, on regardait pas de genre, toi, tu me dois genre, excuse-moi, mais 102 et 37 sous, genre. J'adore, là, tu comprends-tu? Genre, Ouais. en tout cas, fait que, puis je sais que, tu sais, si je suis dans la merde, ben, je sais qu'elle va m'aider sans nécessairement Ben oui. prendre pour acquis ou prendre, tu sais, l'abuser ou peu importe. Laurent, si un moment donné, tu m'arriverais pis tu ferais comme, yo, moi, là, j'ai besoin, tu sais, j'ai besoin de 100 piastres en ce moment, je suis short. Je t'en donnerais 200 juste parce que Ouais. si tu me demandes 100, c'est parce que que, je suis pas bien normal. c'est parce que t'es dans le caca, là, Ouais. genre à côté. Je t'en donnerais le double, je serais juste comme, yo, t'en as fucking de besoin si c'était pour me le demander, là. Ben, tu sais, je me souviens à un moment donné, là, genre, j'avais perdu ma carte débit. Puis, ben, en fait, j'avais perdu mon portefeuille, fait que j'avais perdu ma carte débit et crédit, puis là, je t'avais vu. Puis, tu m'avais payé à souper, puis tu m'avais dit, genre, yo, je te passe, genre, 200 cash juste pour, genre, que tu t'offres la semaine, puis tu te quittes. Puis, genre, finalement, je te l'avais, genre, remboursé parce que, de un, je me sens même trop mal quand c'est ça. Puis, de deux, j'étais, genre, comme Chris, genre, tu sais, elle est Ben oui, fucking je voulais que smart. je Ben, voulais je- que tu fasses une épicerie que tu manges dans ta semaine, voyons, Je pour que quoi. sais. Je me rappelle, t'étais juste comme, non, j'en ai pas besoin. Non, Je suis c'est juste comme, ça. yo, ta gueule, Oui, prends-le, là. Je sais que t'en as besoin, tu vas manger quoi, des ramen pendant une semaine, tu sais. Mais tu sais, je suis fucking. Ben, en tout cas, mais là, elle pourra te le dire, là. Moi, je veux pas m'avouer que je suis orgueilleuse. Mais ça a l'air que je suis bien orgueilleuse. Ça a l'air. Ça a l'air. J'ai entendu dire que. En tout cas, fait que ouais. Mais c'est ça. Tu sais, je trouve ça le fun, le fait que, sans nécessairement te prendre pour acquis, puis dans toutes mes relations, justement, c'est le fun de savoir que. Tu sais, c'est ça, c'est genre. Chris, moi, le monde, là, c'est ça qu'ils disent. Tu me dois 2 et 31. Si tu me dois moins, mais si tu me donnes pas le 31 sous, mais tu me dois quand même 31 sous. Alors, moi, si je sais que telle semaine, je suis serrée financièrement, mais que j'ai quand même envie de voir une amie, je vais juste dire, gars, je vais t'inviter à souper chez nous. Ouais. Puis, tu sais, comme ça évite de, genre, sortir, puis, mettons, elle la paye, mais là, tu le sais que, genre, tu seras pas capable d'y repayer une autre fois parce que t'es full serré, t'es comme dans Ouais. une passe Absolument. plus tough. Mais, tu sais, faites juste des activités qui ne demandent pas de sous. Ouais, genre. Ben, genre, ça se manger, fait, là. ça prend des sous, là, mais je veux dire, c'est l'épicerie de la semaine, là, c'est pas une bouche de plus. Non, c'est ça. Ouais. Bref, Fait que voilà. plein de moyens de ne pas abuser de nos amis. Exactement, sérieux. Si vous avez l'habitude d'abuser de vos amis, faites-le plus, câlisse. Arrêtez! Faites-le Allez peu. consulter! Oui, c'est ça, sincèrement. Non, mais pour vrai, tu sais, allez consulter pour vrai. On niaise, mais allez consulter pour vrai. Allez consulter, vous êtes une astuce d'abomination pour se connaître. Peut-être pas, là, mais tu sais. Juste un peu. Raconte-nous une journée typique dans la vie de Molly. Une journée typique dans la vie de Molly. C'est rough comme ça, hein? Ben, c'est différent que ce soit une journée de travail de massage ou que ce soit une journée de travail indépendante.
Parce que moi, j'ai un in-call, que c'est, tu sais, dans le fond, quand tu es escorte indépendante, c'est ça, tu fais du in-call ou du hot-call. C'est in-call, c'est quand tu reçois, puis du hot-call, c'est quand tu te déplaces. Puis moi, j'ai un in-call, fait que ça veut dire que j'ai un appartement que je reçois le monde. Fait qu'une journée typique, c'est que je me poste. Fait que dans le fond, j'ai plein de sites Internet que j'ai fait mes annonces avec des photos que j'ai faites professionnelles, que tu mets un petit descriptif de... pas descriptif de tâche, un petit C'est comme un descriptif Tinder dans de le fond. toi. Ben, genre, non. Ben, tu vois, moyen. c'est ça. Non, moi, je pense que c'est pas mal ça. C'est que tu essaies de vendre, justement, avec plein de photos puis avec un texte. Donc, un peu la même affaire que... Ben, tu sais, je dis ça, mais Chris, j'ai même pas Tinder, puis j'ai jamais été sur des applications de rencontre. Elle a jamais été sur Tinder, puis elle a jamais été sur un site d'escorte. Elle est juste comme... C'est comme Tinder. Mais non, mais dans le fond, c'est que t'as plein de sites. T'as plein de sites que... T'en as des sites qu'il faut que tu payes pour advertise, qu'il faut que tu payes pour poster. Ouais. Puis t'as des sites que c'est gratuit. Okay. Fait que dans le fond, c'est ça. Tu fais ton profil, que c'est tes photos avec ton petit descriptif, puis ton numéro de téléphone. Puis j'ai une application que je réponds à mes textos parce que j'utilise pas mon numéro personnel. Ouais, c'est ça. Évidemment. Fait que dans le fond, c'est ça. Je vais... Moi, j'ai son numéro personnel. Fait que dans le fond, quand je suis indépendante, je vais me lever, je vais poster, puis là, je reçois des textos. Fait que là, je commence à prendre... Moi, je me book tout seul, tu sais. Fait que j'ai un petit agenda, puis je dis que tel numéro de téléphone, telle personne, tu sais, il veut venir me voir de 4h à 5h. Fait que c'est bon, il vient, puis ça, on fait des choses pas catholiques, puis après ça, il repart. OK, puis... oui. Non, qu'est-ce que ça allait dire? Est-ce que je vais te poser une question après, mais... Ben non, mais c'est ça. Tu sais, autant indépendante que master, tu t'as des réguliers qui reviennent te voir. Puis c'est le temps nice de revoir des réguliers parce que, tu sais, c'est le fun de connecter plus que juste un pif-paf dans le pantoufle. Là. Ouais. Fait que t'as souvent des réguliers. Oui. À ce qui paraît, je suis attachante. Ah. Pousse. Mais à ta gueule! Non, mais moi, la question que j'allais te poser, qu'est-ce que tu penses des gens qui pensent, qui en concluent que les gens qui sont travailleurs du sexe sont nymphomanes? Tu sais, peut-être que pour toi, c'est le cas, peut-être que overall, c'est le cas, tu sais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, je pense que comme les filles qui rentrent dans l'industrie du sexe, c'est pas genre purement pour se satisfaire sexuellement, tu sais. Ouais. Oui, on enjoy quand on peut. C'est sûr que... Quand c'est du bon cul, c'est du bon cul, Calice. Oui, mais c'est ça, tu sais, genre comme avec n'importe qui, des fois, c'est pas la baisse de ta vie, puis des fois, tu sors de là, puis t'es comme « Oh, wow! » Mais, tu sais, je dirais pas de là à dire que les filles qu'on est dans l'industrie, c'est toutes des nymphomanes. Ouais. Par exemple, j'en avais connu une, que c'était... au salon de massage, que c'était une maman qui travaillait sous chiffre de jour, tu sais, comme le chiffre de jour de genre 8h le matin à 3h l'après-midi, chiffre que je n'ai jamais fait. Et je vais pas me lever à 6h du matin pour aller crosser des grattes, tu sais. Mais bref, fait que les chiffres du matin au salon de massage, c'était plus les mamans qu'eux, ils faisaient vraiment leur 8 à 3, puis après ça, ils allaient chercher des enfants, puis tout. Puis t'en avais une qui c'était une petite maman, ben tu sais, je dis, tu sais, elle avait pas 54 ans, là, elle avait genre, elle était dans 30 ans. Puis elle était actually nymphomane, assez que comme si elle avait pas de sexe, elle avait des migraines. Ah ouais. C'est la seule personne en 5 ans que j'ai connue. Sinon, toutes les autres filles à qui que je... Ben, toutes mes autres amies travailleuses du sexe, on s'entend toutes pour dire que quand on a une bonne baise, on l'enjoy, puis on sort de là, puis on est juste comme, yes, c'est style, genre, la baise était bonne, je suis venue, puis j'ai eu de l'argent. Ouais. Puis aussi, au contraire, des fois, on sort de là, on était comme, c'était dégueulasse, mais pas dégueulasse en termes de propreté, juste dégueulasse en termes de genre, c'était pas une bon. bonne baise, ouais, c'est ça. Mais au moins, j'ai eu de l'argent, tu sais. C'est ça. Ouais. OK, parfait. Génial. On dit souvent que les gens qui exercent ce métier-là doivent avoir une énorme confiance en eux. Est-ce que tu penses que ça a un rapport? C'est sûr qu'il faut que tu sois à l'aise avec ton corps. Ouais. Faut que tu sois à l'aise
Ouais, faut une personnalité aussi assez forte parce que, tu sais, on rencontre pas nécessairement des princes charmants tous les jours. Faut pas que tu te laisses plier ses pieds parce que tu vas tomber sur des personnes qui vont essayer de te dealer, qui vont essayer d'abuser de tes limites. Ouais. Si tu n'avais pas une en start-up, ben, tu t'en développes une, ça, c'est clair. Puis, tu sais, tu dis que en exerçant ce que tu fais, justement, si tu l'as pas, tu vas développer cette confiance-là. Est-ce que c'est une bonne façon, mettons, pour du monde qui ont aucune confiance de commencer là-dedans, puis justement, avec le temps, se starter, développer cette confiance-là, ou c'est vraiment quelque chose que, tu suggères pas, mettons, là? Ben, pas vraiment, parce que là, de la façon que... Si quelqu'un qui a aucune confiance en soi, la meilleure façon de développer sa confiance en soi, ça serait plus d'aller voir une psy, puis genre, je sais pas, de travailler sur soi. Ouais. Parce que, tu sais, admettons, que de se faire mettre sur un piédestal par d'autres personnes, hein, c'est pas parce que tu te fais dire que t'es belle que, genre, tu penses plus. Mm-hmm. C'est vrai. Je suis totalement d'accord. Tu rentres pas dans le domaine parce que pour te faire flatter l'ego, parce qu'au contraire, des fois, tu te fais dire des affaires. Moi, je suis tatouée à grandeur. Ouais. Puis des fois, le monde, je me suis fait dire, genre, tu serais plus belle sans tatou. Je suis comme, yo, ta gueule! C'est quoi ton petit problème? Comme, OK, je m'en fous, genre. Ouais. Mais tu sais, t'as des filles qui, genre, ils ont reçu des commentaires, puis tu sais, qui sortent de là, puis sont plus chocs. Ouais. Tandis que, genre, moi, tu me dis de quoi, je suis juste comme, je m'en fous, là. Ouais. Je choisis une autre fille, j'étais pas content, là. Ben, c'est ça. Moi, je m'aime, puis c'est ça. Ouais. Ben, il faut. Mais non, je penserais pas que si t'as aucune confiance en toi, c'est vraiment pas une industrie. Fait que oui, il faut avoir un caractère, faut avoir une confiance en soi pour rentrer là-dedans. Ouais, moi non plus, je le conseille pas. Si jamais vous étiez intéressé après ça, là, je le conseille pas de savoir. Que dirais-tu à la jeune Molly? Ça va bien aller. Ah ouais? De juste comme se faire confiance, de développer son alter ego, de pas avoir peur de mettre le pied à terre parce que, comme que je disais tantôt, c'est comme, surtout quand tu commences, veux pas, ben, pas nécessairement c'est tough, mais t'as du monde qui sont super bien intentionnés, pour vrai. T'as du monde que c'est des amours que je suis comme... Tu sais, j'ai du monde, quelqu'un qui me texte quand je vois, je suis actually fucking contente de les voir. Là. Je suis comme « Allô, mon amour, comment ça va? Je me suis pas ennuyée de toi. » Puis tu sais, c'est pas fake. Au contraire, t'as des personnes que, genre, sont mal intentionnées. Puis, tu sais, comme moi, je suis quelqu'un qui veut jamais hurt les feelings des autres. Fait que... Mais tu sais, Molly, elle peut pas faire ça. Molly, genre, tu sais, comme, si t'as fait chier, il faut qu'elle te réponde. Si t'essaies de l'abuser, il faut qu'elle te réponde. Tu sais, c'est pas comme la vraie moi, mettons que, tu sais, je suis plus souple avec, tu sais, pour pas hurt les feelings de personne. Ouais. Je sais pas si ça fait du sens ce que je veux dire. Ouais, absolument. C'est ça. Moi, d'ailleurs, j'aimerais ça peut-être poser la question, genre, y en a-tu qui sont allés trop loin? Non, ben, tu sais, pas vraiment. Tu sais, je knock on wood, j'ai jamais eu d'affaires de violence. Mais tu sais, t'as déjà eu des personnes qui sortent de là pis t'es comme, genre, ça méritait pas. Tu sais, qui te tirent du jus pis vous deux, même que ce soit dans vos jobs normaux, que ce soit quand vous répondez à vos chats Eros, que ce soit à l'université, que ce soit vos amis, des fois, t'as des personnes qui te tirent du jus, pis t'es comme, ça, j'aurais dû, genre, ça mettre fin à la séance, ou soit, genre, dis comme, OK, non, faut que t'arrêtes de faire ça, ça passe. Ça t'est déjà arrivé de mettre fin à une séance? Ouais. Ah ouais? Ouais. Je savais pas. Ouais, mais sauf que c'était plus, ouais, non, c'est vrai. Il t'a-tu payé quand même? Ben oui! Non, mais c'est ça, tu sais, mettons, genre, si je te dis, tu sais, mettons, je vais être fine en disant, genre, tu sais, ça, t'as pas le droit de faire ça, tu sais. Mais ça fait 5 fois, je te dis, ça, t'as pas le droit de faire ça. Je suis juste comme, OK, c'est la dernière fois que je te le dis. Je te jure que mon ton, il change en tabarnak. Puis, s'il restait, je suis juste comme, OK, ouais, c'est bon, c'est fini, va-t'en en douche, puis décalisses. Mais non, excuse-moi, là, je vais pas le refaire. Je suis comme, ça fait 5 fois que je te le redis, OK? Ouais, c'est ça. Déjà 5, c'est déjà trop, là. Ben Il faut que ça soit, genre, tu sais? Ouais, je comprends. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui veulent débuter dans ce métier? Moi, je dirais, si tu veux commencer dans l'industrie, commence dans un lieu safe. C'est pour ça que, pour vrai, je te jure, je suis vendue par mon massage si t'es pour débuter. Parce que si t'es pour débuter, débute pas
indépendante que tu t'en vas tout seul faire un hot call dans la maison d'un inconnu, man. Ben non. Oublie ça. Même, ça fait 5 ans que je suis dans l'industrie, puis j'aime pas ça, faire des hot calls avec du monde que je connais pas, parce que je suis juste comme, yo, je te connais pas, justement. Tu sais, genre, je vais pas aller chez vous. C'est comme si c'était un régulier, là. Ouais. Exactement, un régulier, c'est comme, c'est correct, je m'en vais chez vous, il n'y a pas de trouble. Mais tu sais, un inconnu, je demande genre une pièce d'identité, puis je demande un dépôt, puis je demande... Ouais, je demande ton permis. Ouais, je demande ton permis de conduire, puis tout. Mais c'est ça, pour quelqu'un qui débute, ça serait d'aller dans un environnement safe. Puis c'est ça, un salon de massage, c'est un environnement safe, parce que, admettons, s'il y a quelque chose qui arrive, là, genre, c'est un corridor avec 6 portes. S'il y a quelque chose qui arrive, tu sors dans le corridor, tu t'en crises d'être tout nu, là. Mais tu sors puis t'as plein de monde autour. Même qu'une fois, j'avais trouvé ça vraiment cute. Donc, Laurence, ça fait que je parle fort. Puis des fois, quand je suis excitée, que je suis dans un sujet, je parle vraiment fucking fort. Puis à un moment donné, j'étais avec un client au salon de massage. Que, comme je dis, c'est un corridor avec 6 portes. Fait que je suis avec un client, puis on parle. Franchement, on va parler de voyage, là. J'étais dedans, là. Puis on parlait fort, mais tu sais, c'était juste parler fort de genre conversation normale, mais une conversation excitée. Ouais. Là, t'es une des filles qui vient cogner dans mon cadre de porte. Là, je rouvre la porte. Puis c'est correct, j'avais fini la séance, fait qu'on était en train de se rhabiller. Là, elle me dit, B, ça va-tu? Je dis, oui, quoi? Elle dit, ah, tu parles fort. Je suis comme, ah, OK, excuse-moi, tu sais. Elle dit, non, il n'y a pas de trouble. Là, elle se retourne avec son client dans sa salle. Quand on descend dans la salle des filles, là, je fais comme... Là, elle dit... Non, mais je t'ai pas dit tu parles fort pour te chicaner. Elle dit, mon client m'a envoyé cogner dans ta porte parce qu'on t'entendait parler fort puis il pensait que tu te chicanais. Fait que la fille, tu sais, si, admettons, je suis en train de me chicaner, que ce soit pour l'argent ou que ce soit pour un service, tu sais, comme c'est son client qui a dit... Tu peux-tu aller checker si ta chum, ça parle fort, j'aime pas ça. Tu sais, parce que t'entendais pas exactement ce qu'on disait. Puis c'est juste comme, OK, wow, tu sais, genre, je me suis sentie en sécurité, voulant dire, si j'avais eu besoin de quelque chose, c'est ça. Il aurait été là. Ouais. Fait que c'est ça. De commencer dans un environnement safe, de pas avoir peur de poser des questions aux anciennes, de genre, comment ça va, mais aussi de faire attention à qui tu parles, puis qu'est-ce que tu dis? Ouais, mais moi, j'ai pour faire un peu un lien avec ce que tu dis, j'ai une question pour toi. Moi, en tout cas, quand j'étais jeune, je sais pas si c'est ma mère ou l'influence que j'ai eue quand j'étais jeune, mais j'ai souvent entendu dire que les travailleuses du sexe, ou les travailleurs du sexe, pardon, traînaient avec des mauvaises personnes. Genre, mettons, du monde, genre, de la mafia, tu sais. Oh my God, ça, c'est le stéréotype le plus cave. Ben là, je te dis pas ça pour toi. Non, je dis pas ça parce que je te trouve conne de me dire ça. Là. Ben, c'est vrai. C'est genre, toutes les filles sont pimpées, toutes les filles sont dans des gangs, toutes les filles, genre... Mais non, là. Mais non, genre, honnêtement, le 3/4 des filles que je connais, OK, peut-être la moitié, sont actually à l'école. Genre, sont à l'université. T'as une fille, l'autre fois, elle me parle, elle est en train de faire son fucking master. Genre, sa maîtrise en sciences biologiques, je sais pas trop, là. Elle fait sa maîtrise, là, puis elle dit, t'as un client qui m'a fait, puis elle dit pas qu'elle est à l'université, fait qu'elle joue la, tu sais, dom-dom, là. Elle fait comme, ah non, tu sais, moi, j'ai fini mon secondaire, puis après ça, j'avais pas quoi faire. Fait que, tu sais, elle parlait avec le client, puis le client, elle prenait pour une conne, puis elle était juste comme, big, j'ai une maîtrise en ce moment-là. Ouais. Fait que non, on n'est pas des filles qui ont des mauvaises fréquentations, des filles de mafia, des filles qui sont attirées par genre des dealers de drogue, Ben non, la plupart des filles, c'est des filles que tu croises dans la rue puis que tu ne saurais jamais. Tu sais, oui, t'as des filles qui vont être un peu plus physiquement, qui vont ressembler plus aux stéréotypes qu'on aurait, mais encore là, on est en 2022, là. Des filles qui ont les seins refaits, qui ont des injections en face, qui ont des BBL, qui ont des nez refaits, il y en a partout. T'as pas besoin d'être une travailleuse du sexe pour ça. Absolument. Fait que, puis autant que, genre, d'autres filles qui sont hyper naturelles, qui ont pas une injection, qui ont pas une chirurgie, qui peuvent faire ça, puis t'es croisé dans la rue, puis t'es comme, oh, man, tu fais ça, tu sais, genre. C'est des personnes qui sont à l'école, des personnes qui ont une job on the side, ben, tu sais, comme que, qui ont une job, puis que ça, c'est leur side. Parce que, tu sais, ils vont travailler leurs 40 heures semaine à leur job,
Puis ils vont Ouais. travailler genre un chiffre de soir ou un chiffre de nuit, puis ils vont faire leur paye de la semaine. Ouais. Mais en Puis- cash, ça se prend bien, tu sais. Ouais. C'est quoi la partie la plus difficile de ton travail? La partie la plus difficile de mon travail. Honnêtement, c'est difficile à répondre. Est-ce que c'est un peu comme un truc de service à clientèle? Ou est-ce que Oui, tu sais, c'est une tout le temps que affaire- tu souris, tu sais, que tu t'as l'air fine, puis que... Mais Ouais, finalement, c'est jusqu'à un correct. certain point, tu sais. Tu montres toujours ton meilleur visage. Jusqu'à une certaine limite, justement. Si, tu sais, du manque de respect, ça passe pas. Des affaires de même. Mais tu sais, oui, il faut tout le temps que tu montres ton meilleur visage. Puis je trouve ça drôle. Des fois, le monde sont juste comme, oh my god, t'es tellement parfaite. Si je te détrais, je suis comme big. Tu pas me le même. payes. Ouais, Non, mais c'est ça. tu sais, tu me payes pour que je sois fine avec toi pendant 1 heure. Tu m'as pas commencé à te péter une coche pour rien. Genre, first, tu m'as pas assez fait chier encore pour que je te pète une coche. Puis deuxièmement, t'es comme. Mais en Puis, même tu sais, temps, c'est pas comme si t'étais bête comme tes pieds, là. non, aussi Tu sais, dans on te la connaît vie, en je suis dehors pas de le ta même. job. Ah! Mais ouais. Effectivement, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, dans la vie, je suis pas de même. Fait que je vais être encore moins de même. OK, non, mais est-ce que tu bois avec tes clients ou tu consommes d'autres substances ou quoi que ce soit avec tes clients ou t'es tout le temps à jeun avec tes clients? Pas mal à jeun pour vrai. Genre, tu sais, des fois, t'en as qui m'apportent des bouteilles de vin. Fait que je les bois avec. Mhm. Genre, moi, de moi-même, je vais pas boire. Je vais pas consommer. Même pas avec des réguliers? Ben non, mais c'est ça, mais si genre quelqu'un m'apporte à boire, m'apporte une bouteille de vin, une bouteille de champagne, tu sais, je vais la boire avec. Ouais. Mais si ma journée, j'ai pas un client qui m'a apporté à boire, ben tu sais, faut pas que j'aille, tu sais, j'ai pas ma propre alcool on the side. Je bois pas pendant un chiffre si c'est pas la personne qui me l'apporte, tu comprends? Ouais. Est-ce que tu fais du roleplay? Non, j'en fais pas parce que je Ok. suis pas à l'aise. Je suis pas parce que moi, je suis trop naturelle. Dans la vie, je suis naturelle. Fait que pour vrai, je parle à mes clients comme que je vous parle à vous en ce moment. Puis des fois, je parle avec mes clients, puis je les appelle Big, puis je suis comme, OK, excuse, tu sais. Puis ils ont vraiment le vrai moi. Mais c'est comme la meilleure version de moi. C'est la version de moi fin-fin, tu sais, même si je suis pas tout le temps fin-fin, tu sais. Ouais. Fait que non, je suis pas capable de faire la secrétaire cochonne, de genre, oh, t'as été un mauvais élève aujourd'hui. Oh, je vais regarder me prendre au sérieux, genre. Je suis comme, ça, puis du dirty talk, là, je suis comme. Ouais! Non, fais-nous donc un dirty là. talk. Moi, mettons que du jour au lendemain, je te demande un conseil par rapport au dirty talk. Ben, je te dis, va checker YouTube parce que c'est pas moi qui va t'enseigner à faire ça, ma chérie, parce que je n'en fais pas, là. J'en fais juste pas, je suis pas à l'aise avec ça, je suis pas naturelle. Ça sort pas naturellement. Ça ne sort pas naturellement, fait que je le fais pas. Le talk, c'est genre... Ah, c'est cochon, t'as pas fait la vaisselle. T'as oublié de sortir la poubelle. Exactement. C'est exactement Ok. ça, Raph. Alright. C'est ça, tantôt, on demandait dans le fond qu'est-ce que tu trouvais le plus difficile dans ta job, mais là, qu'est-ce que t'aimes le plus de ta job? Ben, admettons, on va pas se mentir, l'argent. Ouais. La liberté, j'ai pas de boss en moi. Je peux prendre les vacances que je veux, quand que je veux. Je pars autant longtemps que je veux. Je peux partir en voyage des semaines, des mois. J'ai la liberté financière de genre de pas avoir de stress de la vie. Puis, si c'est bon, si je peux avoir du bon sexe, le monde me fait venir, puis je suis payée, tu sais, comme. Ça, c'est quand c'est bon, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, il y a quand même des très bons. Puis, tu sais, tu fais des bonnes rencontres aussi. Il y a des clients qui sont super attentionnés, qui t'amènent des cadeaux à chaque fois qu'ils te voient, qui pensent à toi. C'est le fun aussi, là, de voir qu'il y a du bon monde dans ce monde. Que tu te fais apprécier, là, d'une certaine Mais façon. oui. Mais oui. Ouais, c'est ça. Puis là, en ce moment, genre, tu fais de l'argent, t'es autonome financièrement, mais est-ce que un jour tu penses genre à ta retraite? Ben oui, tu sais, ça, c'est pas le genre de carrière que tu prends ta retraite à 65 ans, tu sais. Non, c'est ça. J'ai vraiment espoir que je vais faire autre chose rendu à 65 ans. Même. Est-ce que tu comptes revenir aux études? Je suis en train d'y passer, pour vrai, parce qu'une chose que. Ben, admettons, avec mon bac en sexto, je me dis que
tu sais, je sais que je veux pas travailler en relation d'aide comme que j'ai travaillé. C'est pas ma destinée. Admettons, j'ai adoré les études que j'ai faites en termes d'études de la psychologie, de la sexologie, de l'étude des comportements des personnes. Tu sais, j'ai adoré ça parce que j'aime analyser le monde, j'aime comprendre ce qui se passe dans la tête du monde. Mais travailler en relation d'aide, je me suis juste rendu compte que c'est pas mon domaine. C'est juste pas fait pour moi. Fait que je suis comme, écoute, va sûrement falloir éventuellement que je me trouve une passion. Ben, tu sais, une passion, tu sais, une job que je vais vraiment aimer faire autre que le travail de sexe. Tu sais, qui va aussi bien payer les billes. Je veux pas. Parce que là, tu sais, même si tu fais des épargnes et tout, même si tu mets de l'argent de côté, tu sais, on passe d'un mode de vie assez aisé. Tu sais, tu me dirais demain de retourner dans une job à 30$ de l'heure, puis je serais comme, hi! Ouais, tu te posais des questions, là. Ouais. C'est ça, c'est difficile. Fait que, tu sais, sans vouloir mettre l'argent comme une priorité, c'est sûr mais que je prenne ma retraite de ce que je fais en ce moment, il va falloir que je trouve une job qui est payante parce que comme je me suis habituée à un mode de vie aussi. Je comprends. Ouais. Mais ça me ferait pas peur de retourner à l'université, mais faudrait que ça soit vraiment pour... Tu sais, je vais pas recommencer un bac de comme, peut-être que je vais faire ça, tu sais. Mais que je retourne à l'école, c'est que je vais vraiment être à 100% dedans puis je vais savoir que c'est ça que je veux faire. Fait que d'ici là, est-ce que je trouve de quoi que je suis juste comme, OK, c'est ça que je veux faire? Tu sais, tant qu'à aller à l'école pour rien. C'est drainant, pareil, Laurence, je pense que... Ben oui. Tu peux confirmer? Ben ouais, absolument. Tu sais, c'est surtout aller dans des domaines que t'es comme pas sûr, tu sais, que t'aimes pas. T'es comme, pourquoi je suis là? Ouais. Ben, sans nécessairement comprendre ce que tu vis, parce que je vis pas exactement ce que tu vis, je trouve ça difficile. Tu sais, tantôt, on faisait la joke de que tu donnes corps et âme. Ben, c'est littéralement ça. Puis d'un autre côté, tu sais, moi, honnêtement, je sais pas qu'est-ce que je crise de ma vie, là. Je trouve ça tellement compliqué de savoir ce que je veux faire puis tout. Fait que je comprends aussi le feeling de, tu sais, si tu fais pas ça, tu sais pas qu'est-ce que tu ferais d'autre, tu sais. Puis combien de temps, puis est-ce que tu le ferais aussi longtemps, puis est-ce que tu serais aussi heureuse, entre parenthèses, tu t'arrêtes pas de répéter justement depuis qu'on a commencé que t'étais plus contente justement de faire ce que tu fais live que genre quand tu faisais une job 9 à 5 justement que tu broyais genre fucking plus souvent là. Fait que oui. En tout cas, tu sais, je suis tellement, tu sais, je suis quelqu'un de curieuse puis genre, tu sais, je suis quelqu'un aussi, oui, de sexuel, tu sais. Le nombre de fois que j'appelle Laurence puis je suis comme, oh my god, Laurence, faut que tu te racontes de quoi. Que c'est ça, des expériences qui sont genre vraiment bonne. Tu sais, Laurence, je peux dire pas de filtre. J'étais comme, yo, mon client me fait squirt. Tu sais, ça veut pas arriver souvent. Mais tu sais, Laurence, c'est la première personne que je vais appeler en disant ça. C'est nice, c'est fucking nice, ton client te fait squirt. C'est tellement rare de nos jours que... Puis pour faire du pouce un peu à ce que tu dis, c'est quoi ton histoire la plus wild que tu as déjà eue avec un client? Bonne question. Je n'ai une couple, mettons, mais les plus wild, c'est ceux qu'ils vont le moins t'arriver, genre, dans ta vie personnelle. Genre, si ça serait pas de la job, je pense pas que j'aurais pissé dans la gueule de quelqu'un en le regardant dans les yeux en disant « avale mon esti ». C'est arrivé 2 fois, tu sais, avec 2 gars différents. Là. La première fois, j'étais gênée, puis la deuxième fois, je savais ce que je faisais. Je sais même pas pourquoi j'ai réagi autant. J'étais au courant de l'histoire. C'est ça, j'ai entendu. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça, c'est le genre d'affaire que... Puis le pire, c'est que j'en parle, puis je suis juste comme... C'est même pas si wild que ça. Genre, quand j'y repense, je pense que la face à Catherine, c'est... Hey, comment, OK? Mais, tu sais, des affaires aussi de domination, j'en fais pas beaucoup parce que, tu sais, je suis un peu trop fine pour faire ça. Mais genre, kicker les balls à quelqu'un, puis genre, crisser des baffes. Genre, moi, je donne des baffes à quelqu'un, puis je suis juste comme, OK, mais c'est ça que tu veux, là. Puis, genre, mais moi, je suis trop fine. Genre, je donne une claque, je suis comme, excuse. Genre, non, plus fort. Je suis comme, OK. Fait que, tu sais, c'est des petites affaires que. Moi, je trouve ça cool, pareil. Parce que
curieuse de... Je suis Ben, curieuse. il faut être curieux, parce que si on n'est pas curieux, sincèrement, on Ben, va pas la aller loin dans la vie. sexualité, c'est tellement, genre, c'est quelque chose que tous les êtres humains, on partage. Ah oui, C'est quelque chose que... absolument, je suis tellement d'accord. C'est quelque chose de tellement tabou. Ah. Genre, le nombre d'affaires que les hommes, ils vont aller voir des sex workers, puis qui sont juste comme, ça, je peux jamais dire ça à ma femme. Ça, je pourrais jamais faire ça avec ma femme. Genre, j'ai un de mes clients que, comme, il m'a acheté un strap-on pour que je l'utilise sur lui. Puis, il se laisse aller avec moi, puis il est juste comme « Ah, je suis tellement contente, je vis des affaires que j'ai jamais vécues avant. » Tu sais, il est avec sa femme depuis des années, puis je suis comme « OK, mais t'as jamais, genre, parlé de ça avec ta femme? » Ben non, t'es malade. Mais pourquoi je suis malade? Pourquoi tu serais si à l'aise de faire ça avec moi, mais avec la personne qui partage ta vie au quotidien, tu te sentirais jugée? Ouais, mais d'un point de vue extérieur, c'est normal, je veux dire, que ce soit d'un point de vue sexuel ou même... tu sais, mettons, ce qu'une personne vit dans la vie, je pense que c'est beaucoup plus simple d'avoir un point de vue extérieur. C'est beaucoup plus simple de parler de ce que tu vis à une personne parce la personne n'est pas proche de toi, puis la personne peut quand même avoir un point de vue extérieur sur ce que tu dis. Fait que je pense que c'est pour ça que c'est beaucoup plus simple de... Qui dit ça, justement, que c'est beaucoup plus simple avec toi que sa femme, tu sais. Absolument. Malheureusement, mais c'est quand même ça, tu sais. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a du monde qui te juge pour ce que tu fais? Puis si il y avait du monde qui te jugeait, qu'est-ce que tu leur dirais? C'est pas toi qui paye mes billes. Non, mais tu sais... Bon cas. Faut pas juger un livre par sa couverture, voulant dire, genre, dans le domaine, oui, t'as des personnes qui vont faire ça pour les mauvaises raisons, mais t'as des personnes qui vont faire ça pour les bonnes raisons. T'as des clients qui vont faire ça pour les mauvaises raisons, t'as des clients qui vont faire ça pour les bonnes raisons, t'as des filles qui font ça pour les bonnes raisons. Vous avez compris le principe? Puis, ben oui, absolument. Puis, mettons, là, c'est ça, tantôt, on en parlait un peu, mais est-ce que tu te sens à l'aise quand même de coucher avec une personne qui est en couple juste parce que la personne te paye, genre? Ben oui. Ouais? Moi, honnêtement, je me sentirais à l'aise pour ça que je te demande la question, là. C'est pour ça que... Non, puis le pire, c'est que, ben ça, c'est aussi... Puis je dis pas ça juste à cause que je suis l'autre femme, tu comprends? Je dis ça parce que moi, de moi-même personnel, puis la vision que j'ai de l'amour puis du couple, moi, j'ai une vision un peu comme à la polyamoureuse, couple ouvert, voulant dire, genre, si t'es en couple fermé, puis que tu développes une frustration sexuelle pour X raison, là, que ton partenaire de vie, tu l'aimes d'amour, mais il y a quelque chose qui se passe plus au lit, puis veux pas, là, on a tous déjà vécu une frustration sexuelle avec un partenaire, puis que ça vient gruger tout le reste. Tandis que comme, si tu peux aller release cette pression-là, si tu peux aller, genre, faire tes affaires, ça va enlever un poids sur tout le reste. Fait que, tu sais, dans un sens, on aide à ces relations-là. Mais t'as pas peur qu'il y en a qui tombent en amour avec toi, genre? Même s'ils sont en couple? Ou est-ce qu'il y a déjà des clients qui sont tombés en amour avec toi? Ouais. Puis comment tu réagis face à ça? Ben, tu sais... En même temps, j'ai déjà du monde qui m'ont dit qu'ils m'aimaient. Je suis comme, je t'adore, tu sais. Je suis comme, Mais le pire, c'est que moi, il y a, tu sais, je sais qu'il y a des clients que ça fait longtemps. Hey, il y a des clients que ça fait depuis que j'ai commencé que je connais. Puis, ouais. Puis, tu le sais que il y a de l'affection, là, tu sais, genre, comme quand j'ai dit tantôt, quand du monde vient me revoir, je suis comme « Hey, ça fait longtemps, je suis vraiment contente de te voir. » C'est vrai, tu sais. Mais mes clients à moi, il n'y a pas de désillusion ou d'illusion. Tu sais, je fais pas à croire une game. Genre, je connais des filles que eux, ils sont dans leur game, puis ils sont juste comme « Ah, moi aussi, je t'aime, tu sais. Un jour, on va être ensemble. » Tu sais, moi je donne pas une illusion qui est pas vraie. Ouais. Fait que, tu
sais, si, mettons, une personne développe des feels, il y a personne qui a essayé d'aller me dire « Ah, mais tu sais, on peut-tu voir... » Ben non, c'est pas vrai. T'as du monde qui sont comme « Tu vas en dehors? » Mais tu sais, ma réponse est non, puis d'habitude, le monde respecte ça, tu sais. Est-ce que tu as couché avec autant de femmes que d'hommes? Puis est-ce que tu charges le même prix si c'est une femme ou un homme? Des filles tout seul, je n'ai pas eu beaucoup. J'ai eu beaucoup de couples. Mais c'est des filles tout seul, je n'ai pas eu beaucoup. C'était au salon de massage. Plus, je n'ai pas eu indépendante. Puis oui, c'est le même prix. C'est le même prix que les gars. Puis les couples, ben, Pas de c'est sexiste. genre... Hein? Pas de sexiste. Exactement. C'est ça. Puis, ben, tu sais, les couples, ils payent plus cher parce qu'ils sont 2 personnes. Mais, tu sais, c'est un service que c'est plus les hommes qui utilisent, mettons. Ouais, c'est sûr. Est-ce que tu es déjà resté proche avec des clients, genre comme Ouais. amis? Pour répondre à ta question, oui, il y a déjà des clients que je suis restée amie avec. Puis, ben, pas des clients, c'est un client que j'avais rencontré. Dans le fond, moi, j'ai travaillé où c'est que je suis dans un salon qui est straight, puis dans un salon qui est pas straight. C'est quoi la différence entre un salon straight et un salon pas straight? Un salon straight, c'est vraiment un salon de massage, c'est un massage érotique avec une finition manuelle. Puis un salon pas straight, c'est un massage érotique avec la finition de ton choix. Ben, Fait que, mettons, entre 2 adultes consentants. Finition manuelle, c'est genre, tu le crosses, puis finition de ton choix, c'est, mettons, tu pourrais coucher avec. OK. Exactement. Parfait. Fait que la personne que j'ai rencontrée, mon amie, je l'ai rencontrée dans le salon straight. Fait qu'on dirait que déjà là, le lien d'amitié était plus facile à créer parce que il n'y avait pas de sexe. Puis lui, dans le fond, comment ça l'avait fini, c'était parce que dans le salon straight, il y avait des spas, des vrais spas. Fait que t'avais lui qui venait me voir, il m'amenait du vin, puis on passait des heures dans le spa à parler. Puis genre, j'y faisais même pas de massage. C'était juste ça, il venait me voir, il m'apportait du vin. Puis tu sais, quelqu'un que tu t'entends bien avec, on parlait pendant des heures et des heures sans qu'il y ait rien de sexuel, tu comprends? Puis là, un moment donné, il était comme, on peut-tu aller au resto? Puis j'étais comme, ben ouais. Puis au début, t'avais la petite hustler en moi qui était juste comme, nah, ça paye pour ma soirée. Puis après ça, je suis juste comme, j'ai rien d'autre à faire. Il m'amène dans un bon resto, bonne compagnie. Je sais que je passe des heures à parler avec. Fait que dans le fond, pendant un petit bout, ça a été ça. C'était qu'il venait me voir comme, je pense, 2-3 fois semaine au salon. Il m'amenait du vin, on buvait dans le spa, puis on avait tous les mercredis soirs, on se voyait, on allait dans des restos différents, on venait chiller chez nous, puis il m'avait emmené à New York pour une fin de semaine. Puis on a, tu sais, en ami, là, qui avait jamais, j'avais touché à la graine une fois. C'est la première fois qu'il était venu me voir. Puis après ça, genre, quand il était revenu me voir, il était juste comme, on peut juste rester dans le spa? Il était genre, j'ai pas besoin de la partie massage érotique. Il dit, je reviens pour toi, pour ta personnalité, je reviens pas pour comme le érotique de Molly, tu sais. J'étais juste comme, OK, cool. Puis, fait que oui, c'est possible des amitiés, mais tu sais, plus souvent qu'autrement, non. Mais oui, j'ai eu une très belle amitié. Nice, c'est vraiment cool. Tu sais, si jamais t'es trop chargé puis trop booké puis que lui, il a vraiment besoin de compagnie à New York. Je vais dire ça. Je vais dire, en tout cas, j'ai des amis qui se portent volontaires, là. Est-ce que tu exerces seulement ton métier, mettons, au salon, ou tu le fais quand même au privé, mettons, tu sais, mettons, t'as un appartement ou une chambre d'hôtel ou peu importe, là? Là, même si je l'ai dit, je fais les deux. Je fais massage puis escorte indépendante. Ah oui, c'est vrai, tu l'as dit. Ouais. Puis, est-ce que tu te sens plus à l'aise? Parce que tu disais que tu avais des in-calls puis des out-calls. Est-ce que tu te sens plus à l'aise quand c'est chez toi ou quand c'est à l'extérieur? Bonne question. Je suis plus à l'aise quand c'est dans le in-call. Ah ouais. Parce que t'es dans tes affaires. Moi, dans mon in-call, j'ai un système de sécurité. De caméra, ouais, c'est ça. Ouais, ben non, mais juste legit l'alarme de sécurité, que j'ai un bouton panique caché dans
dans ma pièce que une chance que j'ai pas à utiliser, j'ai jamais eu à utiliser et j'espère ne jamais avoir à utiliser. Mais c'est un petit bouton panique que genre je pèse dessus pendant 3 secondes, que c'est une alarme silencieuse, puis comme la police ça débarque live. Ouais, c'est ça. Pas pire. Puis pour un hot call, tu sais, je prends quand même les mesures nécessaires. Mettons, je vais demander justement une pièce d'identité avec une photo, plus un dépôt. Déjà là, tu vois que la personne est sérieuse ou non. Puis aussi, tu regardes dans quel area que c'est. Ouais. Puis, mais sauf qu'il y a une affaire qui est comme un hot call que j'aime pas, c'est d'avoir l'étiquette dans le front. Je m'en viens, je suis une escorte et je m'en viens pour 1 heure. Tu sais, mettons, un hôtel que tu passes directement devant la réception. Non, tu sais, je vais pas arriver en petite robe l'été, en gros talons, escarpins, tout le kit. Tu sais, genre, si je suis pour faire un hot call en été, je vais texter puis je vais dire, genre, écoute, je vais arriver habillée normalement. Ouais. Si c'est une demande spéciale, je vais me changer rendu dans la chambre, mais je veux pas arriver avec ça écrit dans le front. Pour les gens qui nous écoutent sur YouTube, vous avez sûrement remarqué, on a comme changé de décor, puis on n'est pas habillé de la même manière. Molly est venue me visiter à Sherbrooke, dans mon petit coin de pays. Donc, c'est pour ça qu'on est ensemble présentement. La dernière fois, on n'était pas ensemble. Là, on est ensemble. Fait que je suis super excitée parce qu'on a un cadeau pour toi. Oh. Pas juste moi qui te donne un cadeau. Il y a Kat aussi qui te donne un cadeau. Puis tous les gens qui nous écoutent, en fait. Dans le fond, c'est Laurence et moi, on te donne un cadeau, mais c'est de Eros et compagnie, parce qu'on est commandité par notre super bel allié Eros et compagnie. Oui! Merci! Puis, ben là, dans le fond, on va te le faire livrer directement chez toi parce que notre service est A1. mais honnêtement, je pense que tu vas être bien contente. Fait que je t'invite à fermer tes yeux. Laurence, elle me dit que t'étais rendue avec une blonde. Oui! J'ai maintenant une copine! Fait que là, ben, on va pouvoir te donner ton cadeau. Fait que, je peux-tu? 3, 2, 1. C'est une couverte. Ça doit être c'est malade. C'est la Splash Dry. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une couverte incroyable pour autant le sperme, l'éjaculation féminine, donc pour les gens qui squirtent, dont madame se présente, pas juste avec ses clients, mais maintenant avec sa blonde. Maintenant, ma blonde, elle a découvert quelque chose chez moi, que c'est nécessaire maintenant. Puis c'est vraiment génial parce que cette couverture-là, elle peut absorber jusqu'à 4 litres de liquide corporel. N'importe quel liquide, en fait. 4 litres, oui. Pour ceux qui ne connaissent pas la Splash Dry, je vais faire un petit test, un petit essai très rapide. Donc, je vais t'en donner la couverte. J'ai une tasse d'eau. Je vais mettre plein d'eau. J'en ai mis en s'il vous plaît, là, on va pas. Mais oui, mets ça sur mon ordi, toi. Je pensais que ça l'absorbait. Ben, non, ça l'absorbe pas, en fait. Ça reste. Ça d'un côté. C'est une couverture qui est waterproof. Fait que dans le fond, l'eau va comme perler sur le dessus avant d'être absorbée. Exact. Fait que c'est ça. Puis, mettons, tu la fermes. Il n'y a rien qui coule là. Rien. Puis de l'autre bord. Qui touche. C'est malade. C'est sec, hein? Oui, c'est très sec. C'est fou, hein? Fait que, merci! Voici la Splash Dry. Fait que je suis sûre que tu vas pas triper. Puis, tu sais, c'est autant bon pour, comme je dis, le sperme, les gens qui squirtent, les fuites urinaires, les règles. Je suis encore rendue à cet âge-là. Ben, on sait jamais. Puis tout ce que vous avez de trip, genre avec les huiles de massage, les poudres, écoute, le chocolat corporel, ça peut être vraiment bon, ça évite de tacher les draps. Vraiment. Honnêtement, moi, en démo, je dis tout le temps que c'est un must. C'est impossible de vivre sans la Splash Dry. Vraiment. Ça va autant dans la laveuse que la sécheuse. Fait que pas besoin de te compliquer la vie à tout le temps mettre des quoi en dessous, tout le kit. Fait que tu te mets juste ça. T'en parles plus. Ciao, bye. Puis tu sais, laveuse sécheuse, faut juste préciser de ne pas mettre d'assouplissant parce que c'est ça qui pourrait comme briser l'effet waterproof de la couverte. Mais à part ça, super simple à laver.
Oui, vraiment. Merci, les filles. Ça m'a fait un plaisir, puis j'espère que t'as pas l'apprécié faire l'épisode avec nous. Paul, vraiment. Ben, merci d'avoir été là. Je suis vraiment contente de t'avoir rencontré. Puis en plus, j'ai appris plein d'affaires sur ton métier. Fait que merci beaucoup. Oui, merci full d'avoir accepté mon invitation. Hein. Ben, ça fait plaisir. Non. Ça me fait plaisir d'en parler. Merci de ton temps. Merci de ce que tu fais. En fait, c'est important d'en parler ouvertement. Je pense que c'est bien fait. Fait que voilà. Puis, la gang, on se retrouve pour un nouvel épisode. Puis, n'oubliez pas d'utiliser notre code. Vulgar 15! Oui, pour. 15% de rabais. Oui, sur le site de. Eros et compagnie. Wow. On devrait l'engager. C'est parfait. Vendu. OK, mon gros. Ciao, bye, là. Yay! C'est la même chose. Genre.